Il est actuellement 5h25 du matin. J'adore me réveiller à cette heure-ci. 5h45. On part direction l'aéroport. À l'aéroport, on va prendre un train, logique. C'est juste de la logique. Ce qu'on fait d'habitude en aéroport, quoi. Et à 7h55, du coup, notre train part et on va à London. On a tous le seum, parce qu'on a déjà mangé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Non, mais je parle pas à toi. Du coup là on était 2 nuits à Bath, donc c'est une ville située à 2 heures de Londres. Là du coup on a dormi 2 nuits, on est allé visiter Bath et une autre ville que normalement vous pouvez voir un peu plus au début de la vidéo. Et du coup là on se dirige, on va dans une ferme, je crois que c'est Exford. On va y aller 6 jours, un truc dans le genre, je sais plus. Une semaine à la mer et pour finir on va... Du coup là on est arrivé à la ferme qui est située à environ 1 km de Exford. Et en route, à Bath plutôt, j'ai pris ça. Donc c'est des nerds, j'avais jamais vu cet emballage. Bon, je pense que les nerds on connaît tous, hein. C'est petit moment délicieux que j'adore. Ah, du coup là on va... What the fuck? What? Mais c'est... Attendez. Alors c'est un bonbon qui est entouré de nerds. J'adore le concept. Ah, j'adore les nerds. Oh, c'est trop bon. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ça... C'est Nerds Rainbow. C'est marqué ici. Hein. Ah, j'aime... Eh mec, c'est trop bon les Nerds. C'est long en plus. Je sais pas combien ça a coûté, mais... Dans les... 1,50 livre peut-être. Genre.
Donc c'est égal à environ 2 euros. Je suis nul aussi ça, conversion. Donc c'est assez cher pour ce que c'est. Mais les nerds, ce que j'adore ça. Déjà en France, on galère à trouver des nerds normaux. Et puis tu me passes ça, mec. C'est trop bien. Du coup, j'ai aussi pris ces bonbons qu'on voit souvent dans. Enfin, j'ai pris un bonbon qu'on voit souvent dans les séries, les films plutôt américains. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Du coup, je vais goûter. Bonjour à tous. Du coup, c'est le 5e jour en Angleterre. On est arrivé à la ferme, comme vous avez pu le voir. Là, on a déjà dormi deux nuits à la ferme. Et là, aujourd'hui, on est au sommet le plus... Je sais pas. Enfin, je sais même pas si c'est le plus grand en Angleterre. Bon, c'est pas haut, hein, c'est 512 mètres. Et on a la mer à côté. Alors, là-bas, vous avez la mer. Le truc bleu, c'est le ciel et la mer. Et là, vous avez tout le reste. Du coup, ça, c'est la vue. La vue de malade. On t'imagine. Bon, on a dû marcher. On a marché environ 5 heures. C'est fou, on a marché 1 heure. Ce qui est chouette ici, c'est que... Enfin... Pas vraiment, comment dire, de clôture pour les animaux. Et les animaux, enfin... Il y a des moutons, il y a des vaches, il y a des chevaux. Où ils veulent. Donc là, tout ce que je vous montre, là... Tout ça peut y avoir des vaches, des chevaux de partout. Même d'ailleurs, faut faire attention parce que... Les moutons, ils sont un peu cons, ils se mettent sur la route. Du coup, ils se font écraser. Là-bas, par exemple, il y a toujours aussi des vaches. Je sais pas si vous pouvez voir comme il y a. Chabouya! Non, arrête, ça va, t'es chiant. Eh dis donc Jamy, devine où je suis? Non, je suis pas dans ton cul. Dans une abbaye où en fait c'est une abbaye. Et voilà. Au revoir. C'est quoi ce truc? Attends, je te reprends ton vlog. Non. Ok, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on est à Glastonbury. En fait, c'est une ville où il y a un... Je m'en fous, je vais gueuler, d'accord. Et donc, on est dans l'abbaye super célèbre qui a brûlé... Elle est hyper célèbre. Elle a brûlé au 16e siècle environ. Elle a été érigée au 11e siècle. Et donc, ici repose la tombe du roi Arthur. Le célèbre c'est roi Arthur qui repose, pas la tombe. Oui, le roi Arthur repose dans sa tombe ici. Enfin, sa tombe a été déplacée ici. Et donc c'est pour ça que c'est surtout célèbre. Et il y a plein de théories qui entourent cet endroit. Et c'est pour ça que Glastonbury, c'est un endroit, c'est une ville où il y a beaucoup de gens un peu qui sont dans l'ésotérique. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais voilà. Enfin, genre, il y a plein de magasins hyper stylés, de sorcellerie, ce genre de choses géniales. Voilà. Et maintenant, je repars, je relaisse mon frère recommencer son vlog parce que lui ne sait pas vlogger, décidément. On doit tout prendre en main, soi-même. Du coup, voilà. Ça ressemble à ça. Je sais même plus ce que c'est ça. Et il y a un panneau. Ça va être trop long, on va nique sa mère. Let's go! Ah bon, d'accord, je peux pas viser. Je sais pas. Je sais rien. Du coup, on va aller voir la tombe du roi Arthur. Vu que je suis con, je croyais qu'on savait où il a été enterré, le roi Arthur. Mais en fait, c'est juste le site là où il a été enterré. On ne sait pas exactement, précisément, millimètre près, où il est enterré. Donc il a été enterré quelque part là. Mais c'est tout ce qu'on sait. Et vu que moi je suis con, ça je le savais pas. Alors que tout le monde le sait. Évidemment. Du coup, ça c'est le site. Attendez, je dis site du tombeau d'Arthur.
Là-bas, derrière les gens, c'est la chapelle de la Vierge. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, on pense qu'il était enterré là. Mais on n'en est pas sûr. C'est grave stylé en vrai, mec. J'adore. Dior. Bonjour à tous. Aujourd'hui, musée de science à Londres. Et là-bas, je vais pas vous expliquer parce qu'il fait très sombre dans la pièce, donc vous n'allez pas me voir. Mais je vais faire quelques plans quand même. Enfin, je vais essayer. Et c'est tout ce qui est sur le truc de la Lune. Donc il y a des trucs stylés. Là on a le grand et majestueux Apollo 10. C'est la vraie truc bidule, voilà, vous m'avez compris, qui est sur la Lune. Moi je trouve ça trop. Les gars, j'ai trouvé l'ancêtre de la Smart. C'est une automobile. C'est pas une voiture extrêmement stylée. Je parle de celle-là évidemment. Ça c'est l'ordinateur où le mec a créé internet, il a créé internet dessus. Et là on peut voir un papier où il est marqué que ce truc c'est un serveur et il faut surtout pas l'éteindre. Bon maintenant on a des nouveaux serveurs pour ça, mais avant au début d'internet, d'après ce que j'ai compris, si tu éteignais ce truc, bah internet n'existait pas.